est-ce qu'on se ferait pas un petit book haul de Trolls et Légendes? Je suis donc allée au festival Trolls et Légendes, qui est vraiment un festival dédié à la fantasy. Je suis allée avec des livres déjà que j'avais dans ma bibliothèque pour les faire dédicacer, mais j'ai également craqué pour de nouveaux livres. Le tout premier livre que je voulais vous présenter, c'était pas du tout prévu de base, et en fait, à la fin de la journée, quand on se promenait dans les stands, mon regard a vraiment été attiré par la couverture du livre et par le titre. Je suis donc allée rencontrer l'autrice, on a un petit peu discuté, je lui ai pris son livre parce qu'il a vraiment l'air très bien. J'ai donc pris Quand vient la horde de Aurélie Luang. L'autrice ici me l'a vraiment vendu comme une dark fantasy, et honnêtement, quand j'ai lu le résumé, ça m'a trop donné envie. Je sais pas si vous connaissez déjà ce livre, mais si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. On est ici dans une Asie médiévale, avec une soif de vengeance, des guerres, ça a l'air vraiment génial. Et donc ici, j'ai donc la dédicace, et j'ai également eu un tampon. Pour Margot, Yekaterina a frappé, mais attention à elle, elle est un peu énervée. Mille merci pour ton sourire, Aurélie. Ensuite, je suis allée voir Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier pour la saga La Tour de Garde. Pour l'instant, j'ai lu seulement le premier tome de Capitale du Sud. Pour Margot, merci d'avoir déambulé dans les travées de la cité. Ensuite, on a la dédicace de Claire Duvivier pour le premier tome de Capitale du Nord. Donc voici la dédicace avec également le tampon de La Tour de Garde. Pour Margot, bienvenue à Dehaven, la ville de la raison. Amicalement, Claire Duvivier. Et ils étaient très sympas tous les deux, je vous conseille d'aller les rencontrer en dédicace si vous en avez l'occasion. Ensuite, je suis allée voir Siècle Valban pour mon édition de Plein Ciel. Elle est vraiment adorable. Si vous avez l'occasion de la rencontrer en dédicace, foncez. J'ai donc ici la dédicace. Pour Margot, merci d'avoir cheminé dans les coulisses de l'opéra aux côtés de ma chère Ivoire et de ses charmants coquignolets. Surtout, n'oublie pas, la vie parfois est exactement comme un opéra. Chez Siècle Valban, j'ai également craqué pour un autre livre que j'avais déjà repéré l'année passée à Trolls et Légendes. Je lui ai pris un exemplaire de La demeure des Maorel qu'elle a coécrit avec Anouk Faure. Anouk Faure qui donc elle s'est chargée des illustrations. Donc j'ai ici la dédicace de Siècle Valban. Pour Margot, si tu prends le large, tu déploieras tes voiles, ou bien déploieras-tu tes ailes, pour partir à la recherche d'une île légendaire à laquelle deux enfants ont voué leur destinée, que le vol des oiseaux de sang t'accompagne. Et en fait, le livre est vraiment magnifique. En fait, vous avez vraiment des illustrations dans tout le roman. Regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Ensuite, ça c'est pas du tout une dédicace, j'avais été sélectionnée par les éditions ActuSF pour pouvoir recevoir un service de presse, et donc ils m'avaient proposé de venir le récupérer sur leur stand à Trolls et Légendes, et donc c'est Les 1000 verbes de Alexandre de Crozes. C'est en fait un roman graphique de fantasy, et ça a l'air d'être une histoire assez poétique. Et enfin, je suis allée voir Vanida et Christelle Dabos pour pouvoir faire dédicacer la BD de la Passe Miroir. La dédicace de Christelle Dabos. Merci Margot pour cette belle rencontre au-delà du miroir. Et de l'autre côté, on a ici l'illustration de la protagoniste Ophélie par Vanida. Voilà, donc ça c'était tout pour mes dédicaces et mes acquisitions à Trolls et Légendes. Comme vous pouvez le voir, j'ai été assez raisonnable puisque j'ai acheté 2 livres. Je voulais également vous profiter de ce book haul pour pouvoir vous présenter 3 livres que j'ai reçus d'une de mes amies à l'occasion de mon anniversaire. Ce sont 3 livres de fantasy adulte qui font partie de la collection Folio Fantasy, et j'ai très hâte de pouvoir les lire. Le premier, c'est La Voix du Sabre de Thomas Day. On va être ici sur